Salut, c'est Marc Harriman et je vous retrouve pour une petite vidéo très particulière. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement rare. Nous sommes que quelques personnes en France à posséder ce que vous allez voir. Je précise que Claude François Junior n'a pas ce que vous allez voir et aucune Claudette qui a travaillé avec Claude François possède les 2 pages de journaux que vous allez voir. 2 authentiques journaux du 13 mars 1978, date donc où Claude François allait être enterré, puisqu'il a été enterré le 15 mars 1978, et vous allez voir aussi la page du 11 mars 1978 qui a été publiée le 12. Et oui, le temps que les journalistes publient sa mort. Alors vous voyez dans une page de France Dimanche qui est derrière moi, vous pouvez lire l'étrange mort de Claude François, je répète, l'étrange mort de Claude François. C'est France Dimanche qui publiait cette page. Le 13 mars 1978, la mort de Claude François paraissait étrange. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus qu'étrange, puisque Jacques Harvey, qui était un ami de Claude François et qui avait visité l'appartement de Claude François quelques heures avant sa mort, puisque Claude l'avait invité à rédiger un article, et il se trouvait en bas de l'immeuble quand Claude François est mort, c'est-à-dire à une intervalle de quelques minutes de marche à pied. Et donc Jacques Harvey faisait pour Claude des articles de presse, et le 11 mars, il avait rendez-vous pour un bel article de presse. Et ce qui est très important, c'est que Jacques avait visité la salle de bain de Claude quelques heures avant sa mort. Et il n'avait pas vu, parce qu'il n'y en avait pas en fait, d'applique au-dessus du bain. Alors Jacques Harvey va publier un livre en 1978, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, août, expliquant qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, il est formel, ayant visité l'appartement de Claude quelques heures avant sa mort. Mais Jacques Harvey explique qu'il y avait 2 appliques, une du côté gauche et une du côté droite, et ces 2 appliques, donc, qui étaient des appliques murales, de salle de bain, se trouvaient du côté du lavabo de Claude François. Donc il s'est électrocuté sur le lavabo et pas dans le bain, ce qui change tout le scénario, puisque selon Kathleen John, Claude François a évacué tout l'eau de son bain, puis elle lui a passé une serviette et il s'est électrocuté. On s'étonnera qu'avec la serviette, il n'ait pas eu le réflexe d'arracher l'applique. Mais je peux vous dire que le témoignage de cette fille est loin d'être réel. Et je vais vous montrer la preuve que c'est pas si réel tout ce qu'ils nous racontent, ces gens-là. L'étrange mort de Claude François. Claude François Junior n'a pas le journal de la mort de son père, il ne possède pas ce journal, et encore moins dans cet état. Un journal qui a été protégé de la lumière, dont l'encre noire est parfaite. Et j'ai 2 journaux de la mort de Claude François. Vous n'avez jamais vu ça, je vais vous les montrer parce que c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est des journaux qui ont une valeur environ de 1 millier d'euros chacun. Si je voulais les vendre aux enchères, je pourrais en tirer environ 1 millier d'euros. En tous les cas, je ne lancerai pas les enchères à moins de 1 millier d'euros. Pas à moins, parce que ça vaut quand même quelque chose. D'avoir les 2 journaux officiels de la mort de Claude, ça vaut quelque chose puisque c'est quand même les journaux sortis à l'époque. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont un peu jauni, parce que j'ai attendu de nombreuses années avant de les mettre sous verre. Et je précise que les 2 journaux que je vais vous montrer ont été touchés par la capitaine des Claudettes, qui est Dany Borg. Alors j'espère, Dany, que tu es là, je t'embrasse. Et mon coco n'a jamais vu ces journaux. Et je précise à mon coco que tu n'as pas ces journaux de la mort de ton père. Tu vois, tu n'as pas tout, hein. Tu as des disques inédits. Encore que j'ai peut-être beaucoup plus d'inédits que toi, puisque tu connais pas la collection que j'ai ici, qui est très secrète. Mais disons que j'ai autant d'inédits que le fils de Claude pourra en avoir. Et vous découvrez, et c'est très intéressant, cette première page, l'étrange mort de Claude François. Alors on va aborder cette première page, et puis je vais la poser ici pour pas l'abîmer. Je vais tout d'abord poser mon micro, vous montrer cette page, puis je vais poser donc la page, et puis vous montrer l'autre ensuite. Donc je pose le micro.
j'ai fait attention de rien abîmer, de rien casser, parce que c'est sous vitre de verre, et c'est-à-dire si la vitre de verre casse, cela peut déchirer le journal. C'est un truc qu'il vaut mieux quand même penser. Ah, vous avez vu une autre page derrière moi, donc ici, la fin tragique d'une idole. C'est peut-être cette page qui est la plus passionnante à lire, et c'est la page pour laquelle justement je vais m'arrêter un petit moment pour bien vous la lire et bien vous la faire comprendre. Je précise que ma caméra est pas bien fixée, elle est pas bien droite, donc vous me voyez peut-être un petit peu de travers au niveau du visage, parce que ma caméra est mal fixée, elle bouge un peu sur le côté. On s'en fout, hein, on se fait une petite vidéo entre amis. Tout d'abord, je voudrais dire à mon coco, c'est-à-dire Claude François Junior, tu sais que je t'aime très fort, et la passion, l'amour que j'ai pour toi. Et donc, jamais je ne t'oublie, je suis toujours près de toi, et je veux que tu le saches. Et je dis à la capitaine des Claudettes, il y a, sur le journal de mort de Claude-François, il y a tes empreintes, mon ange. Et oui, sur les 2 journaux, il y a les empreintes de la capitaine des Claudettes, qui a touché ces 2 journaux, et ces empreintes sont dessus sur toutes les pages, puisque la capitaine des Claudettes était très étonnée, car elle n'avait pas les 2 journaux de la mort de Claude. Alors elle a eu la chance de les voir sans la vitre de verre, et de les tourner avec ses mains. Elle a donc déposé ses empreintes sur toutes les pages. Donc je précise, vous voyez, j'ai une preuve que je la connais et que je l'ai rencontrée. C'est la preuve ultime que ces empreintes, les empreintes de ses doigts, soient sur les 2 journaux de mort de Clo-Clo. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que je me réjouis pas de cela, c'est quand même triste de montrer une page de mort d'un grand artiste, quel qu'il soit, et je pense même à d'autres artistes comme France Gall qui est morte et dont je suis encore touché, blessé, parce que je l'aimais profondément, et sa mort me fait mal à France Gall, et je crois qu'elle a fait mal à beaucoup de gens, et je reproche un peu à Julien Clerc de ne pas avoir été à son enterrement, l'enterrement de France Gall. Je pense que Julien Clerc aurait dû se déplacer, puisqu'il a été longtemps très amoureux de France Gall. J'ai pas trop aimé qu'il ne se déplace pas. Et j'avais écrit à France Gall, puisque je la connaissais personnellement, j'avais écrit que le jour de sa mort, Julien Clerc ne viendrait pas à son enterrement, je l'avais prévenu. Vous voyez que quand même, je suis quand même lucide. Je savais qu'ils étaient fâchés, mais pas trop quand même. Et l'explication de Julien Clerc, c'est qu'il avait un spectacle. Moi, je dis que quand on perd France Gall, on annule un spectacle pour elle. C'est la moindre des choses quand même. Nous sommes maintenant face à une autre page, la fin tragique d'une idole. Alors, cette page, je vous l'avance. Et je vais vous la commenter en direct. Voilà, donc là je vais essayer de m'éloigner un peu de la lumière parce que je suis trop près de la lumière. La fin tragique d'une idole. Il y a de la sueur qui coule. Oh là là, c'est pas pratique. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà. Alors, je vais un peu vous commenter tout cela. Foudroyé, on peut lire, foudroyé au pied de son dernier amour. Donc son dernier amour, pour que les gens comprennent, c'est Kathleen John, une américaine. Foudroyée au pied de son dernier amour, nous pouvons lire sur la page de mort de Claude-François, c'est ici Paris. Je précise alors la date et le numéro, qu'est-ce qu'il y a écrit donc c'est le numéro 1706, 3 francs, 12 et du 12 au 22 mars, parce que les journaux sortaient pas tous les jours à cette époque-là, ils sortaient selon des périodes. Donc ça, c'est le journal du 12 au 22 mars. Je vais essayer de me cadrer un peu mieux. Foudroyé au pied de son dernier amour, la fin tragique d'une idole. Vous avez le journal officiel de la mort de Claude-François qui, si je devais le vendre, commencerait les enchères à 1000 € le journal. Et ça serait pas moins aux enchères, je ne pourrais pas le vendre moins parce que il est en état parfait, sous conservation de la lumière, donc de toute détérioration, et ça vaut quelque chose d'avoir un tel journal. Dire que ça valait 3 francs à l'époque et que maintenant le début des enchères commencerait à 1000 € minimum, hein, et je ne vendrai pas moins. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a écrit. 5 minutes avant, regardez bien, 5 minutes avant, on va essayer de bouger un peu, voilà. 5 minutes avant, il prenait son premier bain de soleil de l'année. Et oui,
Claude François, 5 minutes avant, prenait son bain de soleil et 5 minutes après, il était mort. Mais dans les 5 minutes, il a téléphoné à sa sœur, environ 2 minutes 30. Il lui reste 2 minutes 30 pour mourir. Selon le témoignage de Kathleen, c'est lui-même qui a évacué l'eau de son bain. Mais pour évacuer l'eau du bain, dans la baignoire de Claude François, on a besoin de 7 minutes. Et elle précise avoir eu une assez longue conversation de mariage. Malheureusement, tout ça rentre pas en 2 minutes 30, et vous comprenez le problème de sa mort. C'est qu'il n'y a pas grand-chose de réel dans ce journal, mais si ce n'est l'article qui est réel, 5 minutes avant, et oui, parce que ici Paris a pris ces informations à la police française. Et c'est des témoignages de l'attaché de presse de Claude François et de Kathleen que nous savons que 5 minutes avant, il était sur une terrasse. Mais Kathleen et Marie-Thérèse étant un peu maladroites, elles n'ont pas avec un chronomètre chronométré le temps qu'il faudrait à Claude François pour sortir de sa terrasse, pour téléphoner à sa sœur, c'est-à-dire 2 minutes 30, pour faire couler l'eau du bain, pour retirer l'eau du bain, puisque c'est lui-même qui l'a fait, il a intégralement vidé l'eau du bain, donc 7 minutes. Et la longue conversation de mariage, eh bien, elle entre nulle part. Hein. Cette longue conversation de mariage, il n'y a pas grand-chose de réel dans ce qu'on nous parle, à part peut-être le titre à couleur, la fin tragique d'une idole. Voilà, c'était Marc Harriman et c'était un plaisir de se retrouver. Désolé, la caméra était pas très droite. Bon, hein, c'est pas grave. Ça a un peu déformé mon visage parce que je suis beaucoup plus beau. Mais là, la caméra, là, s'est un peu déplacée. Donc je voudrais passer le bonjour à Sophie Marceau. Tu as découvert les 2 pages officielles de la mort de Claude. Les 2 journaux sont en parfait état et ils ont de nombreuses années puisqu'ils sont du 11 mars et 13 mars 1978 dans un état nickel. Donc vous allez dire aux collectionneurs, tu vends combien? Alors je vous dis franchement, si un jour ces journaux devaient être vendus, je n'accepterais pas que chaque journal soit vendu à moins de 1000 € pièce. Ça, c'est formellement impossible. À cause de l'État, qui est exceptionnel, et aussi, tout le monde n'a pas gardé un journal qui a environ 50 ans. Personne n'a gardé cela, et non, et puis pas dans cet état en plus, et puis préservé sous verre, donc dans des couleurs parfaites. Et puis il y a, et oui, c'est le journal de la mort, donc il y a plusieurs pages à l'intérieur, et donc on découvre certaines choses, certaines informations à l'intérieur du journal qui sont passionnantes, comme par exemple que Claude François n'attendait pas vraiment Kathleen à l'appartement. Au contraire, quand il est arrivé à l'appartement, on apprend dans le journal de mort que Claude François était furieux de trouver Kathleen et qu'il a décidé de prévenir la police. Vous voyez qu'on est très loin de la version actuelle, parce qu'il y avait un cambrioleur chez lui, et ce cambrioleur était Kathleen. Elle avait gardé le trousseau de ses clés sans le prévenir, il n'y avait pas redonné ses clés, il était en colère parce qu'il ne voulait pas qu'elle s'installe et qu'elle reste dans l'appartement. Il préférait qu'elle vive au moulin avec sa sœur, ou qu'elle trouve un appartement dans Paris, où elle recevait souvent ses amis. Donc Claude était en colère, il lui demande cette nuit-là de lui redonner les clés de son appartement, et en fait, on n'est pas dans une histoire d'amour, on est dans une histoire de rupture. Car Claude François n'était plus avec Kathleen, je le dis même à Michel Drucker, et oui Michel Drucker, hein, dans tes informations que tu nous donnes depuis 40 ans, il n'y a pas beaucoup de choses vraies. Claude François n'était plus avec Kathleen depuis le 28 février 1978, puisqu'il vivait avec un mannequin donc, qui était Madeleine, qui avait presque le nom de Kathleen. Et Madeleine était un super mannequin, très belle, qui avait percé sur certaines photographies, elle avait vraiment percé. Et il était tombé amoureux d'elle, et le 28 février 2020, pas 2025, de 1978, je confonds les années, je répète, le 28 février, on va y arriver, 1978, faut dire qu'on est en 2025, je le précise maintenant, il s'était fiancé pratiquement avec Madeleine. On est dans la même histoire que Michel Berger vivait plus avec France Gall. Vous savez que Michel Berger ne vivait plus du tout avec France Gall et avait quitté l'artiste, donc il avait quitté et il n'était plus du tout avec elle. Et donc, c'était entre eux une histoire qui était finie. Il n'était plus amoureux de France Gall, il vivait avec quelqu'un d'autre. Et Claude François aussi n'était plus amoureux de Kathleen. D'ailleurs, il voulait rester en Suisse
le lundi, il ne voulait pas faire l'émission Michel Drucker, il avait proposé aux Claudettes en Suisse de rester avec lui jusqu'à lundi. Donc la preuve que l'émission de samedi, il n'était pas question de la faire et qu'il ne l'aurait jamais fait. Et heureusement pour lui, il ne l'a jamais fait parce que c'était quand même sa volonté de ne pas la faire. Alors vous me direz, mais il y a quoi de vrai dans la mort de Claude? Je vous dirais, il n'y a pas grand-chose de vrai, même l'applique est pas si réelle. Puisque Jacques Harvey a publié un très beau livre juste après la mort de Claude où il conteste la mort de Claude François sur une applique murale. Il explique qu'il ne comprend pas l'existence d'une applique au-dessus du bain. Il explique qu'il y avait 2 appliques dans sa salle de bain, dans son appartement, et qu'il visitait l'appartement de Claude quelques heures avant sa mort, et qu'il y avait une applique à droite et à gauche du lavabo de Claude, et que s'il s'était électrocuté, ça serait sur le lavabo, et pas sur une applique au-dessus du bain. D'ailleurs, qui n'apparaît dans aucune photo de podium où Claude, pendant de nombreuses années, a photographié sa salle de bain, et l'applique n'existe pas sur aucune photo, il n'y en a pas une seule, où l'applique apparaît. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette applique est apparue? Je vous dirais qu'il y a un moment donné quelqu'un qui a eu, je dirais, une mauvaise idée, une fâcheuse idée, de faire en sorte que cette applique apparaisse. Et je pense que c'est un homme qui a fait ça parce que quand Jacques Harvey était en bas du domicile de Claude, il a eu un témoignage de 3 filles et une des filles explique que dans l'appartement de Claude, il y avait un homme qui a mouillé les cheveux de Claude François. Il l'a menacé de mort, il a dit si toi tu parles, je te tue. Donc les 3 nanas sont sorties en courant, une trouille du diable. Parce que Claude François, pour que les gens comprennent, recevait le samedi, donc le week-end, il recevait à son appartement quand il était là, le matin, donc puisqu'il partait au moulin, il recevait ses fans, et c'était le jour où Claude distribuait ce qu'on appelle des autographes. Et ces autographes qu'il distribuait donc le samedi matin avant de partir au moulin. Donc il faisait plein d'autographes à ses fans. Il ouvrait donc la porte de son immeuble et de son appartement. Il laissait même la porte un tout petit peu entrouverte et les filles entraient et demandaient un autographe. Et ce jour-là, c'était un rituel, comme tous les samedis, 3 filles sont entrées pour demander un autographe à Claude. Ce jour-là, il avait laissé sa porte, c'était son rituel, car il ne comptait pas faire l'émission de Michel Drucker. Ça, tout ce qu'on vous raconte, c'est 100% bidon, complètement bidon. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve formelle de Claude, puisqu'il a dit à ses Claudettes, et je crois que Danny Borg, tu t'en souviens, restez avec moi jusqu'à lundi. Ne partez pas, restez à l'Aiselin jusqu'à lundi, on repartira lundi. Mais si vous restez toutes jusqu'à lundi, ça veut dire que l'émission de samedi, elle n'existe pas. Elle n'est pas sur son agenda, elle n'est pas prévue. Réfléchissez, pourquoi il vous propose de rester jusqu'à lundi avec lui, en Suisse, s'il a une émission samedi? Eh bien parce que l'émission, il n'a jamais eu l'intention de la faire. Et il avait dit qu'il ne la ferait pas. Donc la vraie mort de Claude François, bien écoutez, elle est un peu dans ses journaux quand même, il y a de la vérité. Et parce que les journalistes sont tenus à la police, c'est la police qui donne les renseignements aux journalistes. Et la police a donné de très bons renseignements. 5 minutes avant sa mort, il était à prendre un bain de soleil. 5 minutes après, il est mort. Mais si nous réunissons le témoignage de Kathleen et de Marie-Thérèse, eh bien en 5 minutes, il en a fait beaucoup de choses, Claude François. Il a téléphoné à sa sœur de minute 30, il a fait couler l'eau de son bain, parce que dans le premier témoignage, c'est lui qui a fait couler l'eau du bain. Mais pour faire couler l'eau du bain, il faut environ 5 minutes. L'eau coule plus vite qu'elle s'évacue. Et pour évacuer l'eau du bain, et là Kathleen est formelle, Claude a évacué intégralement tout l'eau du bain. Ça, son témoignage est très précis. Vous avez besoin de 7 minutes. Et la longue conversation de mariage, c'est combien à votre avis? 15 secondes? Oui, parce qu'en 2 minutes 30, il aurait fait tout ça, Claude. Vous voyez que la mort de Claude François est en partie bidon. Surtout que je reproche à Marie-Thérèse d'avoir dit à Guy, qui est le chauffeur de Claude François, va trouver un médecin pour Claude, il a un problème à la voix, Claude se plaint depuis un petit moment qu'il a des problèmes à la gorge, il a besoin d'un médecin pour soigner sa voix. Alors entre une électrocution où un bonhomme fait un coma, c'est-à-dire il tombe dans le coma dans une des versions de police, mais dans la réalité, il n'était pas dans le coma, Claude. Non, Marie-Thérèse précise à Guy, non, Claude se plaint depuis un petit moment qu'il a un problème à la gorge. Vous voyez, il est très très loin d'être dans le coma. Va chercher un médecin pour sa voix. Alors qu'au moment où elle lui dit ça, il serait, selon son témoignage de police, dans le coma.
Ce qui est très intéressant, c'est que les deux femmes en 40 ans ont changé au moins 5 fois leur version. Pour Kathleen, dans une version, elle est sur la terrasse, elle attend Claude, il est en train de prendre son bain. Marie-Thérèse trouve que le temps est un peu long et demande au plus vite d'aller rejoindre Claude dans la salle de bain où elle le découvre collé sur l'applique. Ça, c'est la première version. Dans la deuxième version, ça se passe pas comme ça. Elle est dans la chambre, elle entend un cri et puis elle découvre figé, tétanisé, que Claude est collé sur une applique. Mais dans la troisième version, parce qu'elle a changé beaucoup sa version, cette fois-ci, elle n'est pas sur la terrasse, elle n'est pas dans la chambre de Claude, elle se trouve directement près de lui et elle voit l'applique bouger toute seule. Claude va la voir aussi bouger toute seule. À les écouter, ils ont vu tous les deux l'applique bouger toute seule. Et il va la redresser et il s'électrocute. Dans la première version de sa mort, Claude François a changé une ampoule. C'est une version qui va durer 10 ans. 10 ans après sa mort, cette version disparaît, il a juste redressé une applique. Le problème, c'est que Jacques Harvey est témoin qu'il n'y a aucune applique au-dessus du bain, et qu'elle n'a même jamais existé. Les seules deux appliques qui existaient dans sa salle de bain étaient du côté de son lavabo droite et gauche. Et Coco, le fils de Claude François, est témoin, il n'a jamais vu d'applique au-dessus du bain. Et la sœur de Claude François est encore le plus grand témoin. Elle a découvert le jour même de la mort de son frère bien-aimé qu'il existait une applique au-dessus du bain. Elle-même l'ignorait et elle possédait le double des clés de son appartement et c'est elle qui s'occupait de tout, du petit frigo arabe, de tout. Elle n'avait jamais vu qu'il y avait une applique. Elle a découvert le jour de la mort de Claude l'existence d'une applique que personne ne connaît. Des centaines d'artistes ont expliqué qu'ils avaient vu la baignoire de Claude François quelque temps avant sa mort, parce que Claude faisait venir plein de gens chez lui. Les gens se rafraîchissaient, certains même prenaient des douches. Voilà, il ouvrait sa porte à tout le monde, Claude, même à ses fans, même à des filles, qui prenaient des douches dans sa baignoire. Il y avait des centaines de personnes qui ont pris des douches dans sa baignoire. Il aimait prêter sa salle de bain, Claude. Et donc, plein de gens ont été étonnés. Et on dit à Evelyne Bugui, je comprends pas, c'est quoi cette histoire d'applique? On a pris des douches, on n'a jamais vu d'applique. Cherchez pas, hein, il n'y avait pas d'applique. Cherchez pas, tout ce qu'on vous a dit dans les journaux sur une histoire d'applique est fausse. Et d'ailleurs, dans les journaux de mort de Claude François, on ne parle pas d'une applique. Non, dans les deux journaux, on parle que Claude François a changé une ampoule. Vous allez me dire comment ça? Il y a une applique. Ah non, 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 dans les deux journaux de mort de Claude, l'applique n'existe pas. Il a changé une ampoule, et en changeant une ampoule, il s'est électrocuté. En aucune manière on parle qu'il aurait redressé, ou qu'il y aurait une applique, ou qu'il aurait vu une applique. Alors cherchez pas trop à comprendre ce qui se passe, je peux simplement vous dire la mort de Claude François. Vous saurez peut-être jamais vraiment l'entière vérité. Et même moi, si je vous la dis, vous auriez du mal à la croire. C'était Marc Harriman. Bisous à Claude François Junior. Il y a eu un petit problème de caméra, vous avez vu qu'elle est mal placée, elle clignote un peu. Allez, c'est pas grave, bisous, et puis bonne nuit sur YouTube.